Ok, si t'en as marre de souffrir inutilement dans tes relations, peu importe le type de relation, que ce soit en amitié, en amour, au travail ou dans ta famille, cette vidéo elle est faite pour toi. Mon objectif c'est qu'à la fin de cette vidéo, t'aies les déclics nécessaires pour te libérer de la souffrance que tu ressens dans tes relations et que tu puisses définitivement reprendre ton pouvoir et reprendre confiance en toi. Et si je te parle de ça, c'est parce que moi-même pendant des années, j'ai énormément souffert dans mes relations et j'aurais adoré que quelqu'un vienne devant moi et me partage ce que je vais te dire aujourd'hui. Je me rappelle une journée d'été il y a 5 ans, pendant le premier déconfinement. J'étais sortie avec mon ex, on avait passé la journée dans Paris en scooter, à rigoler, à faire du shopping, on se projetait, on parlait de nos vacances, on parlait de nos futurs enfants et des langues qu'on allait leur apprendre. Et en rentrant le soir de cette journée, je sens qu'il est un peu distant, un peu étrange. Je vais à la salle de sport, je reviens et je sens qu'il est vraiment dans un état assez particulier. Tu sais, quand tu connais bien quelqu'un, tu sais souvent capter son énergie et dans quel état il se trouve. Et là, ce que je ressentais, c'est qu'il y avait quelque chose qui le préoccupait, qui le gênait, mais dont il n'osait pas me parler. Donc je lui demande à plusieurs reprises, je lui dis « Ça va, tout va bien, je te sens un peu bizarre. » Il me dit de manière très expéditive « Non, non, t'inquiète, ça va. Non, mais ça va, t'inquiète, y a rien. » Et moi, je sens qu'il y a quelque chose. Donc j'insiste. Et je lui dis très calmement et très doucement « Tu sais, tu peux tout me dire et il n'y a pas de problème, même si ça me fait du mal, c'est mieux que tu m'en parles et que tu te libères parce que je sens qu'il y a quelque chose là qui reste sur ton cœur et c'est mieux qu'on en parle. » Et il me regarde et il me dit avec un sourire en coin « Je peux rien te cacher à toi. » Et d'un coup, c'est comme si le temps ralentissait et que je sentais le besoin d'être hyper présente dans ce moment. On était dans mon salon, il se met devant moi, il s'assoit sur le canapé, moi je m'assois sur la table basse devant lui et il baisse la tête. Je lui remonte sa tête et je lui dis très calmement « Dis-moi ». Et là, je vois ses yeux qui commencent à se remplir de larmes. Et là, je commence à, moi aussi, avoir les larmes qui montent parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer et qui risque de me faire très très mal au cœur. Et il commence à parler avec beaucoup de difficultés et il me dit « Je suis désolée, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'essaye, mais je pense que tu m'aimes trop. Je pense que t'as trop de sentiments pour moi et j'arrive pas à ressentir la même chose pour toi. Je me rends compte que j'avais beaucoup plus de sentiments pour mon ex. C'est pas juste envers toi. Je ressens pas de passion. J'arrive pas à ressentir la même chose que toi. » Et à ce moment-là, je m'effondre. Je suis dans un état où j'ai l'impression que mon cœur est en train de se briser en 1000 morceaux. Et en même temps, il y a une part de moi supérieure qui regarde la situation et qui arrive à prendre les devants. Et à ce moment-là, je lui dis c'est pas de ta faute. C'est pas parce que je suis pas la bonne personne pour toi que je suis pas une bonne personne. Et il éclate encore plus en sanglots et on se met à pleurer tous les deux sans s'arrêter. Et à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a des heures et des heures qui sont passées. Et petit à petit, il part de chez moi et là, je suis face à quelque chose dont j'ai toujours eu peur. J'avais évité de me mettre en couple pendant longtemps parce que j'avais peur de vivre une situation comme ça. Une situation où je m'ouvre à quelqu'un, je lui montre qui je suis, j'ouvre mon cœur, il me voit dans tout ce que je suis et il n'arrive pas à m'aimer. Et si je vous partage ça, c'est parce que à ce moment-là, je suis face à une évidence qui nous touche presque tous. Et la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, c'est parce que je sais ce que c'est de ne pas réussir à s'aimer soi-même suffisamment pour attirer à soi des relations et des expériences qui nous renvoient cet amour. Quand tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, quand tu n'arrives pas à te donner de valeur à toi-même, tu vas avoir en miroir devant toi des personnes et des relations qui te reflètent, qui te renvoient le manque d'amour et de valeur que tu te donnes. Et le problème, c'est que la plupart des gens, à chaque fois qu'ils vont vivre une relation comme ça, où ils sont rejetés, où ils sont abandonnés, où ils sont rabaissés ou cassés par l'autre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le voir comme une preuve de plus qu'ils n'ont pas de valeur. Au lieu d'aller voir le cadeau caché et réaliser que à ce moment-là, l'univers, Dieu, la nature, la source te met devant toi une relation qui est là pour te faire grandir et pour te permettre de guérir certaines blessures que tu n'as pas encore guéries, la plupart des gens vont le voir comme une preuve de plus qu'ils sont pas assez. Parce que quand il me quitte et qu'il me dit qu'il n'arrive pas à m'aimer, je suis face à tellement de souffrance, tellement d'insécurité, tellement de douleur, où j'ai l'impression que toutes mes plus grandes peurs ont ressurgi à la surface, que je peux plus les ignorer en fait. C'est comme si pendant des années, j'avais balayé sous le tapis mes blessures, mes insécurités, mes souffrances, et que je m'étais raconté à moi-même que tout allait bien. Et là, Dieu m'a mis une situation, une personne
qui me met face à moi-même, qui me met face à toutes ces blessures que j'ai besoin de guérir. Et donc il y a toujours deux options dans la vie, tu as toujours deux possibilités. Soit tu vis une situation qui te fait souffrir et tu la vois comme une preuve de plus, que t'es pas assez bien, que tu mérites pas mieux, que t'es pas à la hauteur, qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi fondamentalement, et donc tu te victimises et tu t'enfonces encore plus dans ta souffrance. Soit tu vois le cadeau caché, tu vois la leçon cachée, tu vois la bénédiction qui est dissimulée dans cette expérience. Et tu remercies la vie, tu remercies Dieu, l'univers, de te mettre face à une relation ou à une situation qui te donne l'opportunité de guérir quelque chose que tu n'avais pas encore guéri. Parce que comment est-ce que tu veux savoir ce que tu as besoin de guérir si tu n'es pas face à des personnes qui te mettent dans cet inconfort? Il y a une citation de Rumi qui m'a donné des frissons et qui m'avait donné les larmes aux yeux quand je l'avais lue. Elle disait quelque chose comme si tu es irrité par chaque frottement, comment est-ce que tu veux nettoyer ton miroir? Et le problème, c'est que dans la vie, on est tellement irrité par les situations qui nous font souffrir, par les personnes qui viennent nous déclencher émotionnellement, alors que ces personnes-là, elles nous offrent un cadeau incroyable de pouvoir voir beaucoup plus clairement ce qu'on a besoin de guérir. De pouvoir enfin guérir une blessure parce qu'on prend connaissance de cette blessure, on peut voir qu'elle est là. Comment est-ce que tu veux te libérer de ce qui t'a blessé si t'es même pas conscient des blessures que tu portes à l'intérieur de toi? Et aujourd'hui, c'est très bizarre à dire, mais je suis tellement reconnaissante pour ce moment-là. Je suis tellement reconnaissante et après que mon ex m'ait quittée pendant des semaines et des semaines, j'attendais son message. Je voulais qu'il m'envoie un message. J'avais une part de moi qui voulait tellement qu'il revienne vers moi. La part de moi blessée, la part de moi insécure, la part de moi qui avait besoin de la validation de mon ex, qui avait besoin que cette personne, elle me dise « Non, mais en fait, je réalise à quel point t'es exceptionnelle et j'ai fait une erreur. » Et en même temps, il y avait une part de moi supérieure, une part de moi qui priait tous les jours pour que cette personne ne m'envoie pas ce message. Parce que je savais que c'était pas bon pour moi. Parce que cette part supérieure de moi qui était connectée au divin savait qu'à ce moment-là, j'étais en train de vivre une situation qui me brisait dans tous les sens parce que, en plus de ça, j'étais en conflit avec mon manager. Mes parents avaient divorcé quelque temps auparavant. J'avais appris des nouvelles terribles de personnes dans ma famille qui avaient des problèmes de santé importants et tout était mélangé et j'avais l'impression de vivre plein de deuil en même temps. Mais je savais que cette situation, elle était là pour moi. Et donc, si tu veux arrêter de souffrir dans tes relations, il va falloir que tu sortes de cet état d'esprit, que ce que tu vis est là contre toi. Si tu veux vraiment reprendre le pouvoir dans tes relations, il va falloir que tu comprennes que chaque relation, chaque situation que tu vis aujourd'hui est là pour te rapprocher de toi-même, est là pour t'apprendre à t'aimer toi-même. Mais si tu fais pas ce travail-là, si tu n'apprends pas à prendre du recul et à voir le cadeau caché, tu seras sans cesse victime des autres, victime de tes relations. Et à ce moment-là, il ne peut pas y avoir d'amour, il ne peut pas y avoir de paix, il ne peut pas y avoir de légèreté. Parce que tout ce que tu vas vivre sera le reflet de cette croyance que tu as, que tu n'es pas assez bien, que tu mérites de souffrir, que de toute façon, tout le monde te manque de respect, tout le monde te rejette, tout le monde t'abandonne. Quand tu apprends à t'aimer, quand tu apprends à te donner de la valeur, tout change autour de toi. Les gens répondent à cette énergie que tu leur envoies parce que tu renvoies et tu vibres cette énergie d'amour, de légèreté, de joie, de lumière. Mais pour apprendre à t'aimer, il va falloir que tu sois face à des relations et des personnes qui ne savent pas t'aimer, qui te renvoient le manque d'amour que tu as pour toi, pour que tu puisses en prendre tellement conscience, que ce soit tellement clair devant toi comme un miroir qui est poli, qui est tellement net que tu ne puisses plus te fuir toi-même, que tu ne puisses plus te raconter des mensonges à toi-même, que tu ailles devant toi te regarder, t'apprécier, te valoriser, te pardonner, te reconnaître. Et si tu arrives à mettre en place ce changement-là très simple, de plus avoir peur que quelqu'un te quitte, que quelqu'un te rejette, que quelqu'un te trahisse, que quelqu'un t'abandonne, mais te rappeler que si jamais ça arrivait, si jamais quelqu'un que t'aimes profondément, que ce soit un partenaire, une amie, un frère, une sœur, un père, une mère, te trahissait, t'abandonnait, te rejetait, si tu arrives à te rappeler que même dans ces moments-là, il y a un cadeau caché et que ce cadeau, il est là pour toi,
pour te permettre à toi de mieux te voir, de mieux t'aimer, de mieux guérir ce qui a besoin d'être guéri en toi, tu vas voir que tu vas traverser la vie avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'amour dans ton cœur et beaucoup plus de confiance en toi-même. Et paradoxalement, les relations et les situations que tu vas attirer à toi seront complètement différentes. Donc si tu veux arrêter de souffrir dans tes relations, il va falloir que tu arrêtes de prendre ce qui t'arrive personnellement. Quand tu vis une situation douloureuse et que tu la vois comme la preuve de plus que t'es pas assez bien, tu te prives du cadeau que cette situation est venue t'amener. Chaque fois que tu vis une situation inconfortable, demande-toi, c'est quoi le cadeau que cette situation elle est venue m'amener? Qu'est-ce que je suis censée apprendre de ce que je suis en train de vivre là? Parce que j'ai la foi, je sais que Dieu, la source, la vie, m'a mis cette situation pour moi, par amour pour moi. Et quand tu réfléchis comme ça, quand tu te connectes à cette foi, à cette confiance, à cette sérénité en toi, qu'est-ce qui se passe? Tu reprends ton pouvoir. T'es plus dans cette victimisation, t'es plus dans cet état où tu prends tout à cœur, tout personnellement, mais plutôt dans un état où tu réveilles et tu révèles ta puissance, ta souveraineté. Tu révèles l'amour qu'il y a en toi avec un grand A. Tu laisses parler cette force que t'as à l'intérieur de toi et qui demande qu'à sortir. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous a inspiré, vous a donné cet élan d'amour, cet élan de force à reprendre votre pouvoir dans vos relations. C'est un travail de tous les jours, je travaille encore là-dessus. Aujourd'hui encore, je suis challengée là-dessus dans une relation très proche à moi dans ma vie et qui me challenge beaucoup. Mais c'est un travail merveilleux, c'est un travail extraordinaire et chaque fois que tu es challengée dans tes relations, remercie. Remercie la vie, remercie l'univers, peu importe tes croyances. Dis merci. Merci parce que je sais que derrière cette situation difficile, je sais que derrière cette difficulté dans ma relation, il y a un cadeau pour moi personnellement. Et je vais aller le récupérer ce cadeau. Je vais aller le prendre, quoi qu'il arrive. Voilà, si vous voulez aller plus loin, je vous mets le lien de ma newsletter juste en dessous comme d'habitude et je vous envoie énormément d'amour.